Ok, donc moi j'avais prévu de partir du début, en fait, de la news que tu avais présentée aussi. Donc très bien, on part du même point, où il y a cette nouvelle qui fait bondir tout le monde, qu'on a commenté maintenant, voilà, où il est en train d'attaquer les utilisateurs qui ont retiré. Alors, ils ont quand même mis une limite, hein, parce que voilà, ils sont quand même un peu sympas, de 100 000 $. Donc, c'est juste les utilisateurs qui ont retiré 100 000 $ ou plus dans les 90 jours avant qu'ils se déclarent en banqueroute, bankruptcy, qui concerne quand même 1500 personnes, où ils ont pu retirer 100 millions. Et on va voir dans quelles conditions ils ont pu retirer ces 100 millions et pourquoi c'est pas fini. Parce que c'est pas fini cette histoire-là. Ouais. Donc en finale, bon, comme d'habitude, on va essayer de faire la traduction en live de l'anglais, donc à voir comment ça se passe. Donc en fait, ceux qui est l'administrateur, parce ils ont des personnes du coup qui s'occupent de leur banqueroute, qui font le lien aussi avec les court of justice, donc le tribunal, je veux dire il y a différents, comme en France, hein, il y a différentes instances de tribunal. Bon, il y a un spécifique qui s'occupe de ces cas-là, de faillite d'entreprise, tout simplement. Et donc en fait, maintenant, ils ont déjà fait, qu'on ira voir après, mais en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils attaquent les personnes qui ne leur ont pas répondu d'abord. Donc on ira voir après, mais en fait, là, ils sont en train d'attaquer les personnes qui n'ont pas répondu à leur premier appel, à leur première lettre, parce que, comme tu as dit, Thibaut, il y en a qui ont dit, et effectivement, moi j'aurais été de leur avis, et si j'avais pas creusé tout ça, de dire, bah, allez bien vous faire foutre, quoi. Vous m'avez fait perdre de la thune, vous avez fait perdre de la thune à des milliers de gens, des milliards, vous vous êtes comportés comme voilà, les pires ordures. Ils ont Euh, menti. Sur toute la ils ligne, ils ont Non, oui, menti. voilà. Et puis, ouais, il y avait tout. Tout ce que vous pouvez imaginer de saloperie, ils l'ont fait, quoi. Et donc, bon, bref. Mais il y a quand même une notion qui s'appelle Withdrawal Preferent Exposure, c'est-à-dire que les retraits préférentiels, donc tu peux être exposé au risque de retrait préférentiel. C'est ce qu'on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit dans d'autres documents. Pour ça, on rentre un peu dans le légal, mais bon, ouais, on va le toucher un petit peu parce que je pense qu'on peut quand même comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, Tu vois, donc, selon. 90 jours, prior, it's chapter Ouais, 11 bankruptcy. ouais, C'est-à-dire que bah tous oui, ceux qui ont oui. retiré 90 jours avant le truc, avant la bankruptcy, Ouais, pouvaient mais se ça, mettre. bon, on va voir parce qu'il y a des commentaires en disant, mais d'où la justice donne raison à ces personnes-là. Mais on va voir parce que c'est marqué. C'est marqué quelque part et c'est marqué dans des choses qui touchent plus que la crypto même. Donc, ils me disent, selon, alors Moshin Mehdi, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est la personne en charge de la liquidation et de la récupération des fonds de Celsius, ceux qui ont réussi à retirer leurs fonds dans les jours qui ont mené à la faillite ont reçu un bénéfice, alors unfair, ça serait un peu Non équitable, quoi. injuste par rapport aux autres, à la dépense donc des autres euh, porteurs D'accord. de comptes sur les utilisateurs de Celsius qui n'ont pas réussi à retirer et qui sont fait avoir, comme la plupart des gens au final, parce qu'il y a très peu de gens qui ont réussi à retirer leurs fonds et encore moins des grosses sommes comme ces comptes-là. Et donc en fait, il y avait déjà eu un settlement, donc un accord où ils avaient déjà envoyé en. Donc ça, c'était cette news de janvier, au final, où il avait dit le clawback, donc ils sont revenus. Et en fait, ils avaient déjà envoyé une lettre en janvier avec une deadline fin janvier 2024 aux utilisateurs concernés, donc c'est-à-dire aux 1500 personnes qui avaient réussi à retirer leurs 100 000 $ dans les 90 jours. Il leur avait dit, vous êtes exposés au retrait préférentiel, donc c'est-à-dire, selon la loi, vous êtes considéré que vous avez bénéficié, vous, d'un retrait préférentiel par rapport aux autres utilisateurs qui sont dans la procédure de faillite actuellement. Donc, si vous avez retiré 100 000 $, vous pouvez régler votre dette, parce que la liability, donc on parle bien de dette, donc vous avez une dette envers nous pour avoir bénéficié, selon la loi, d'un retrait préférentiel. Donc, vous devez nous payer. Donc, dans ce cas-là, ils ont quand même été, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis 27,5% des fonds que vous avez retirés avant le 31 janvier 2024. Donc, en fait, ils avaient déjà fait cette action en début d'année et les lettres avaient déjà été envoyées aux 1500 personnes où ils leur disaient, où ils leur stipulaient explicitement, bah, écoute, toi, tu as bénéficié d'un retrait préférentiel parce que soit tu as vu venir le coup, mais très certainement, au final, tu as juste eu de la chance et tu t'es dit, bah, j'ai besoin de sortir mes sous, c'est mon argent, je le sors, je fais ce que je veux, c'est mon argent. Eh bien, je te donne l'opportunité magnanimement
de me payer uniquement 27,5% de ta thune pour settler, donc pour régler notre dispute légale, et comme ça, on te laisse tranquille. Donc, il y a eu cette partie-là en janvier, et là, on arrive sur le deuxième volet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas payé, et donc là, en fait, ils attaquent ces personnes-là qui n'ont pas payé c'est 27%. C'est 27%. Maintenant, ils les attaquent pour la totalité de la somme retirée. Donc voilà, c'est ça en fait la deuxième étape qu'on est en train de. Imagine cet argent-là, tu l'as plus. Imagine cet argent, tu l'as plus en plus, mais parce oui, que tu as des mecs qui ils l'ont utilisé, peut-être, j'en sais rien, pour partir en vacances. C'est ton pognon, en fait, tu n'as pas de justification à donner. Mais imagine cet argent-là, tu l'as plus. Ou tu es dans un moment où tu n'as plus de liquidité parce que tu as investi, parce que j'en sais rien. Tu as une dette. Tu as une dette envers quelqu'un. On va t'attaquer en justice. On va te prendre ce que tu as, parce que de toute façon, ils auront raison. On va te prendre ton immobilier. On va te prendre ta maison, on va te prendre ta voiture, on va te prendre des saisies sur salaire, on va te prendre des trucs sur de l'argent qui était à toi. Moi, ça me. Oui, mais on va voir qui pouvait le faire. On va voir qui pouvait le faire. Donc c'est ça le pire, c'est-à-dire que c'est dégueulasse. On est tous d'accord. Moi, c'est pour ça que je voulais commencer par le truc de dire ils attaquent les utilisateurs, 100 000 $ pour payer. Tu dis mais c'est vraiment dégueulasse. Et je pense que c'est la réaction normale de toutes les personnes qui sont dans ce live. Se dire putain mais c'est vraiment des fumiers, c'est dégueulasse. Et en plus pourquoi la justice leur donne raison? Mais on va voir que c'est normal. En fait, c'est selon la loi, c'est normal. Donc, en fait, ceux qui ont settle, donc c'est-à-dire ceux qui ont réglé la dispute, tout simplement qu'ils ont payé ces 27%, ont reçu une release, donc avoidance action, en fait, ce qu'ils appellent avoidance action, donc action d'évitement, c'est pour le débiteur, donc Celsius dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent éviter le paiement. Alors, c'est rétroactif, mais c'est-à-dire qu'ils ont fait des paiements à un moment donné alors qu'ils étaient en phase de faillite. Ces paiements et ces retraits, du coup, qu'ils ont payé leur dette, tout simplement, ils ont tout simplement rendu l'argent aux utilisateurs. Donc, en fait, ceux qui ont pu participer au withdrawal, donc ceux qui ont réglé leur 27%, on en reste là. Donc, si tu avais 200 000 €, tu leur files 60 000 $, ils sont contents. Et maintenant, ceux qui n'ont pas réglé, donc ceux qui n'ont pas voulu se plier au truc et qui ont dit fuck, ils peuvent espérer une poursuite vigoureuse de par les litigateurs pour la récupération de la valeur totale des cryptos qui ont été transférés. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez retiré 200 000 $, de cas de figure, soit vous avez reçu la lettre en janvier, vous dites putain, fais chier, mais tant pis, il faut que je paye, c'est la loi. Tu payes 60 000 $. Voilà, tu en restes là, tu as une petite carte et tu dis ok, ben voilà, avoidance. On a parlé de l'avoidance action ou pas? Vous l'avez entendu ça ou pas? Non, je crois pas que tu l'aies dit, ça. Ah putain. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, il y a ce qu'ils appellent avoidance action, c'est-à-dire que le débiteur, Celsius dans ce cas-là, peut considérer certains transferts selon l'évitement. Alors, je ne sais pas comment, mais en gros, ils peuvent dire que certains transferts peuvent être évités, auraient pu être évités. Et donc, c'est ces transferts-là, en final, qui peuvent être sujets à ce genre d'action légale, ou se dire, au final, il y a certains critères qui font que ce transfert-là aurait pu être évité. Donc, ça me donne le droit de considérer que tu as eu un retrait préférentiel. Donc, je peux te demander une compensation de tout ou partie de ce qui a été retiré. Donc, il y avait cette partie-là en janvier. Et là, on est sur la deuxième partie. Donc, ceux qui n'ont pas réglé les 27%, maintenant, ils les attaquent pour la totalité de la somme qui a été transférée. Voilà. C'est ce qu'ils disent celui qui gère la faillite de Celsius. Ceux qui n'ont pas réglé peuvent espérer des poursuites vigoureuses pour la totalité de la somme qui a été transférée. Donc maintenant, si vous aviez 200 000 €, que vous aviez eu la chance d'une manière ou d'une autre de retirer dans les 90 jours qui ont précédé la faillite officielle de Celsius, si vous n'avez pas répondu à leur petite lettre en janvier, si vous n'avez pas transféré les sous, maintenant, ils vont vous attaquer pour la valeur totale du transfert. Voilà. Après, je me pose la question, je me dis, si tu es résident, t'es résident français, vu que là-bas, c'est le droit américain, en fait, qui se fait... tu vois, un peu le fer de lance du truc, tu vois. Je me dis, si toi, tu es un résident français, tu as investi sur Celsius, tu as retiré ton capital, est-ce qu'eux, ils peuvent t'attaquer en justice, même s'ils le font? Est-ce qu'au final, si tu réponds pas, ils peuvent faire quelque chose? Il y a pas de... Je sais pas s'il y a des droits d'extradition ou tout. Je ne sais pas si on parle d'extradition et tout, mais il faudrait voir au final, parce que là, on parle bien évidemment de la partie US avec les droits des sociétés, des faillites US. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Donc, je ne sais pas quelle société en Europe ou en France était utilisée, quels sont les droits de faillite et tout. Là, on parle du cas États-Unis, mais à mon avis, tu vois, il doit quand même y avoir des possibilités de faire des choses comme ça en Europe aussi, tu vois. Donc, il faudrait creuser parce que pour l'instant, je n'ai pas creusé cette partie-là. Mais c'est pour vous montrer que les terms of use, les conditions d'utilisation,
elles peuvent être, voilà, parce que tu sais, il n'y a pas tout le monde non plus qui regarde ce live qui est en France non plus. Donc voilà, c'est pas non plus, c'est pas parce qu'on est français et que c'est pas en français qu'on est totalement immunisé quand c'est sur le truc, tu vois. Non, c'est clair. Et donc en fait, tu as plusieurs notions qui arrivent, donc c'est des termes légaux, mais qui impactent voilà, grandement les gens. C'est la potentielle préférence et des potentielles préférences exposure. Ça, on l'a vu précédemment, mais c'est vraiment toi en tant qu'utilisateur une plateforme, mais ça peut être une plateforme d'investissement, n'importe quelle entreprise en fait, parce que là, c'est des termes qui sont dans le droit des faillites des sociétés. Donc toi, en tant qu'utilisateur, tu peux être exposé potentiellement à avoir des retraits préférentiels pour avoir retiré tes cryptos. Et en fait, là, il y a les bases de cette loi, donc un peu survolées. Et après, je trouve un autre article, on ne rentrera pas dans le détail parce que c'est beaucoup plus technique. Mais en fait, il y a une Essaye de section... zoomer un peu. Essaye de zoomer un peu si Ouais, tu peux. c'est vrai. Ouais, nickel. Donc là c'est un article déjà parce que ça, on le voyait venir en fait. Hein. Ça, c'est de 2022. auguste 2022. Donc ça venait juste un peu de se passer. C'était début 2022, il me semble, Celsius. Donc c'est marqué dès le début, tu vois, 90 jours. Ouais, mais non, parce que c'est en peuvent fait se faire attaquer en les justice. 90 jours, c'est pas Celsius, c'est le code des faillites des sociétés en fait. Ouais. Donc ceux qui ont retiré leur crypto dans les 90 jours d'un exchange centralisé, donc encore on revient sur l'exchange centralisé, d'où le titre de la vidéo, pourraient être sued, donc pour être Attaquer en amenés devant justice. la justice. Donc ça, Oui, c'était en oui. 2022, ils disaient pourraient. Ils sont en train de le faire, et bien comme il faut en plus. Pour être attaqués, pour avoir eu des retraits préférentiels selon la section 547 du code de bankruptcy, donc du code de faillite des entreprises. Donc c'est pas uniquement Celsius, c'est pas uniquement les entreprises crypto, c'est toutes les entreprises un petit peu même d'investissement, des fonds d'investissement, des choses comme ça, parce que ce cas-là, c'est pas Celsius le premier, mais Voyageur, donc hedge fund, ils ont aussi eu le même type d'action avec leurs clients, qu'on va voir après. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que le but de la section 547 du code de faillite, c'est d'assurer que tous les créditeurs, donc les utilisateurs dans ce cas-là, soient traités de manière similaire et égale, et que aucun créditeur ne soit préféré aux autres dans le cas d'un run-up. Donc c'est-à-dire que tous les utilisateurs s'affolent et commencent à sortir l'argent, comme ce qui s'est passé sur FTX, et très rapidement, il n'y a plus d'argent, donc tous les autres on ferme les comptes, on ferme les robinets, il n'y a plus accès aux sous, c'est tout bloqué. Mais il y en a quelques-uns qui sont considérés comme préférés. Donc, ils ont eu un traitement préférentiel par rapport aux autres. Et il y a une section du code de la banqueroute, de la faillite des entreprises qui est censée protéger de ça. Mais il faut quand même établir certains points, certaines choses pour pouvoir être dans ce cas-là. Donc, pour établir... On m'entend toujours ou pas? Je vais faire des petits Ouais, on checks t'entend. réguliers parce Ouais, c'est bon. Ouais, moi, je te juste le au cas dirai. où Hein, pour éviter de taper 5 minutes dans le vide. Ok, donc pour éviter pour constituer le délit, pour caractériser un petit peu, savoir si on rentre dans ce cas du retrait préférentiel ou non. Donc, premièrement, c'était un transfert de la propriété du débiteur. Donc déjà, tu peux dire, la propriété du débiteur, c'était mon argent, finalement, ce n'était pas la propriété de Celsius. Eh bien non, parce qu'on va aller voir après dans les conditions d'utilisation que c'était réellement la propriété du débiteur, donc de Celsius, du débiteur dans ce cas-là. Donc c'était un bien transfert de sa propriété qui a été fait à raison d'une dette qui existait au moment du paiement. Donc effectivement, ils avaient bien une dette envers toi parce que c'était pas bon. C'est un peu comme si tu l'avais, même carrément, comme si on leur avait prêté notre argent et que du coup la propriété était à eux. Donc les deux premiers tu points leur sont prêtes. valides. Hein. C'est comme une banque. Hein. Oui, Tu prêtes, ou dans oui, tu une leur boîte, prêtes. tu prêtes ton pognon. Ils avaient bien une dette qui existait au moment du paiement, a été fait alors que le débiteur était insolvant. Donc c'est-à-dire Il le qu'il y avait savait. plus, Ça veut dire qu'il le savait sur ces périodes. il avait plus de dettes que liabilities, mais dans ce cas-là, du débiteur, c'est de l'argent en sa possession. A été fait pendant les 90 jours avant la déclaration de faillite, tout simplement, où ils ont dit officiellement on est en faillite, au final, on ne peut plus payer. Donc là, t'imagines tous les points pour l'instant, c'est pendant vérifié. ces 90 jours, pendant ces 90 jours, tu te souviens que avant qu'ils disent ouvertement on est en faillite, Mashinsky disait aux gens
envoyer de l'argent sur Celsius, c'est du FUD, il y a pas de problème. Alors que là, c'est Ah! marqué qu'ils savaient pertinemment qu'ils étaient déjà en faillite. Ils le savaient et ils savaient très Mais bien ça que du coup, il allait avoir ce droit de pouvoir récupérer le pognon. Donc tous les gens qui déposent leur pognon sur ces périodes-là, alors que lui, il savait qu'il était en faillite, c'est de l'argent qu'il pourrait récupérer après. Mais le fumier monumental du gars, quoi. C'est vraiment, ouais. mais oh! Ouais, et puis après, tu as 5e point, a permis au créditeur, donc à celui qui a retiré l'argent, de recevoir plus que, ce qu'il aurait reçu normalement dans le cas d'une faillite. Donc c'est-à-dire, si le transfert n'avait pas été fait, donc c'est-à-dire s'il avait pas retiré son argent, combien il aurait reçu? Et très certainement, quand tu tombes dans ce genre de truc, tu reçois jamais 100 de ta thune, hein. Il y a les gens qui sont servis avant, les frais d'avocat, tout ça. Si tu arrives à récupérer 50, c'est déjà énorme. Donc en final, si tu as retiré, 100 de ta thune hem, avant la faillite, très certainement et dans quasiment 100 des cas, bien évidemment que tu as reçu plus que les pauvres, et la majorité des gens au final qui s'est fait avoir, qui n'a pas pu retirer, un seul copec de toute cette histoire et qui va devoir attendre la fin de tout ça pour voir, combien ils vont récupérer et très certainement et sans aucune surprise, ça sera bien inférieur à ce qu'ils avaient mis. Et donc voilà, ça c'est un peu les 5 cas de manière un peu résumée de qu'est-ce qui caractérise si un transfert ou un retrait peut être caractérisé comme préférentiel. Et on va voir que dans le cas de Celsius, tous ces points-là étaient réunis et notamment, c'était bien une propriété du débiteur, c'était bien une propriété de Celsius qui était transférée. Et donc après, il y a des, on vous mettra peut-être les liens. Il y a d'autres cas aussi que j'ai trouvé récemment. Donc là, on est carrément sur un journal de loi qui date de cette année. Et c'est une analyse, donc c'est assez intéressant, même si c'est assez technique et en anglais, parce que c'est des termes légaux et en anglais. Mais au final, il n'y a pas que, que Celsius qui est concerné. Il y a aussi Voyager, donc le hedge fund qui a fait faillite, FTX, donc Genesis aussi, BlockFi, donc tous ceux qui proposaient aussi des produits de earning. On m'entend toujours ou pas? Check. Ouais, je t'entends. Ouais, c'est bon, c'est bon. Check tout. OK. Donc donc il y avait aussi d'autres entreprises et dans plusieurs de ces cas, il y a eu cette procédure qui a été invoquée pour récupérer de l'argent. BlockFi Heu, aussi, genre même BlockFi et tout, Voyager, hein, c'est ça que tu avais dit? ouais, Ah In Light putain, of même this les event, autres. regarde, Statutory Committee, Maximize Value, Putain, même les autres, ils l'ont Weather fait. Weather Custom donc si les retraits, ont pu conduire, à la banqueroute et donc pourraient être considérés comme préférentiel and avoided. Donc ça, c'est les 2 termes, clés, retrait Éviter, ouais. préférentiel et éviter. Donc c'est-à-dire que est-ce qu'il y a en gros, c'est tous le cas légal et ce qui se discute devant les cours, c'est est-ce que ce paiement peut être évité, de la part du créditeur? Donc c'est-à-dire est-ce que rétroactivement, ils peuvent dire: «Bah, au final, on aurait pu se l'éviter parce qu'on était en faillite et tout et donc du coup, est-ce qu'on peut récupérer tout ou partie de ce qui a été donné?» Et on retombe sur ce cas extrême et foncièrement dégueulasse de te dire: «Tu avais 200 000 € que tu as laissés sur Celsius, tu les retires». On peut légalement venir te le chercher parce que tu rentres dans ces cases-là qui proviennent au final du code de faillite des entreprises. Donc c'est même pas, juste, à Celsius et les autres entreprises qui ont fait faillite en 2022, qui proposaient ce type de service, l'ont fait aussi. Donc Element of Preference, donc voilà, c'est encore, le débiteur était insolvent, les 90 jours, la période clé. Est-ce qu'il reçoit moins? Et après, hem, il va falloir prouver que c'était un débit préférentiel, donc un transfert, d'un intérêt. Bon, voilà ce qu'on a vu de manière un peu plus résumée avant. Mmh. Et on va aller directement parce que là, ils nous en mettent quand même, une bonne tartine, hein, de termes légaux. Le programme Reward et je pense que c'était, heu, Custodia comme programme. Heu, alors attends, je vais essayer de Imagine retrouver. si tu as plus l'argent au moment où, si au moment où ils te réclament le truc, tu as plus l'argent. Ah Tu bah te oui, retrouves mais il endetté a pour de l'argent qui était à toi. Genre c'est mais mais très certainement, il doit y en avoir dans ce cas-là. C'est impossible ah que dans ouais? les 1 500, il y en ait pas Imagine, qui tu es soient obligé dans de ce vendre ta cas-là. maison avec ta famille et tout parce que tu as un fumier qui fait ça. Parce que tu as utilisé une plateforme centralisée. Franchement les gars, dites-nous, hein, est-ce que c'est un risque que vous connaissiez? Franchement, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de faire tourner aussi nos vidéos et tout là. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont exposés à ces risques
Et on vous a montré que ce n'était pas le cas que pour Celsius, hein. Il y a d'autres plateformes qui ont fait faillite et il y en a d'autres qui feront encore faillite. Je vous ai montré plein d'exemples de plateformes qui ont fait faillite. Cryptopia, Quadriga CX, MTGOX, etc., etc. D'accord. Ils ont tous la possibilité de faire ça. Tous. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup? Je vous pose la question, hein. Faire 5% de rendement sur votre BTC ou 2% de rendement sur votre BTC sur Binance, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque? Franchement, hein. Tu vois? Et puis FTX, c'est pareil, hein, FTX Settlement Proposal, donc eux, ils ont fait une proposition aussi. Se proposer settlement, donc la proposition, ils vont pas poursuivre ceux qui ont une exposure. Donc on parle vraiment d'exposition pour vous. Donc c'est vraiment la base du risque, exposition au risque. Vous avez une exposition au risque d'avoir fait des retraits préférentiels. Mais dans le cas d'FTX, ils sont plus sympas, c'est 250 000 $. Mais ils ont aussi cette procédure en cours, hein. Donc ça, on n'en a pas parlé. BlockFi, pareil. Consistent, ils ont fait aussi des trucs. Donc au final, c'est des trucs que moi j'ai découvert en creusant cette vidéo, que je ne connaissais pas, mais plutôt quelqu'un qui creuse quand même pas mal la crypto. Mais tous ces risques-là, en fait, on parle de Personne risque, n'en gestion parle. du risque, je ne connaissais même pas, en fait. Et on se rend compte qu'il est là, quoi. Qu'il est Ouais. là. Et alors, j'arrive pas à trouver le passage, donc on va passer directement à la suite. En fait, dans le journal, ils disent la cour de justice, donc parce que là, c'est même pas Celsius ou quoi, c'est United States, donc la cour, le tribunal qui s'occupe des faillites aux États-Unis. En fait, ils considèrent que c'était suffisamment clair dans les conditions d'utilisation pour considérer que voilà, c'était vraiment la propriété. Les utilisateurs savaient à quoi ils s'engageaient s'ils interagissaient avec ces plateformes. Donc, du coup, tout ça, tout ce qu'ils sont en train de demander, c'est légal en fait. Et donc là, on a les conditions d'utilisation de Celsius. Donc, j'ai été chercher, ça, c'est les dernières 2022, mais parce que voilà, on aime bien aller creuser un petit peu plus. J'ai utilisé Wayback Machine. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. C'est le Internet Archive, Web Archive. En fait, c'est un site qui permet d'aller consulter des URL à des dates antérieures où ils prennent des screenshots régulièrement de tous les sites web. Vous pouvez aller voir, c'est rigolo. Par exemple, Amazon, la tête d'Amazon en 2004 ou 2006. Donc, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Mais vous pouvez aller consulter ces pages-là. On m'entend toujours ou pas? Check Ouais, 3. c'est bon, c'est bon. Je te le Check dirai, je te le 3. dirai. Ouais, Non, mais je te le dirai, la dernière fois, j'entendais plus rien parce que ça m'avait Ah oui, déconné, ça oui. m'avait déco en fait. Donc, c'est pour ça que je fais des checks. Et donc, en fait, on peut aller consulter des utilisations comme ça. Et donc là, c'est les conditions d'utilisation de Celsius en 2021. Donc, en avril 2021, il me semble. 2021, Je vais mettre en 04, full. 0410. Ouais, on est peut-être un peu petit. Mais ouais, c'est en début d'année 2021, donc avant qu'il se passe quoi que ce soit, en plein bull market. Et on a la partie 14, donc déjà on s'est tapé, tu vois, à lire en anglais, voilà, term of use, machin, la nature du service, plein de machins. Et moi, ce qui m'a quand même paru intéressant, c'est ce point 14. Donc on va quand même le lire en entier parce que c'est quand même un truc de fou, si on l'avait pas lu. Donc, sur l'utilisation, consentiment pour l'utilisation par Celsius de vos Actifs digital assets, donc numériques. de vos cryptos. Donc, en considération des revenus qui sont générés par votre wallet Celsius et selon nos termes de Conditions service, donc d'utilisation. les CGV, vous autorisez Celsius. Alors, selon les lois applicables, donc ce qu'on est en train de voir maintenant, et pour la duration et la période durant laquelle vos assets digitaux, vos cryptos, du coup, sont détenus à travers le Celsius Wallet, donc un wallet de SEX, encore une fois, plateforme centralisée. Tous les droits et titres à ces assets, à vos cryptos, incluant ownership right, donc c'est-à-dire incluant les droits de Droit de propriété sur ces détention. cryptos, Ouais. les droits de détention exactement, et le droit, sans préavis de notre part, et donc sans aucune information, voilà, on ne vous informe pas, de posséder ces cryptos dans le wallet personnel de Celsius ou ailleurs, et de prêter, reprêter, hypothéquer, rehypothéquer, vendre, prêter, Oh putain! ou ailleurs, transférer et Oh utiliser putain! n'importe quel montant de ces cryptos, séparément ou avec d'autres cryptos, d'autres utilisateurs, T'imagines, c'était tout avec écrit en fait, oui, genre c'est écrit putain. 2021, ça c'est les conditions d'utilisation de Celsius au 10 avril 2021. Putain. On est et pour une période bon donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, donc prêter, reprêter, vendre, donner, faire ce qu'ils veulent.
les vôtres et celles des autres ensemble, pour n'importe quelle période de temps et sans garder au final, en possession de Celsius le contrôle de ces assets digitales. Et, et les utiliser pour investir dans d'autres actifs digitaux. Donc en fait, ils pouvaient faire exactement ce qu'ils voulaient et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Ils ont fait n'importe quoi, mais ils avaient le droit parce qu'on avait dit oui. Vous êtes d'accord, sur les points suivants. Vous pourrez éventuellement ne pas être, en possibilité d'exercer vos droits de propriété sur vos cryptos. Ah oui, tiens donc. Celsius Putain. peut avoir reçu des compensations en connexion, du fait de prêter vos cryptos, tout simplement, de récupérer tous vos cryptos, de les prêter sur un protocole, décentralisé. Ils peuvent gagner des thunes en utilisant tes cryptos, quoi. Exactement, donc ils pourraient éventuellement en recevoir, donc c'est bien évidemment ce qu'ils ont cherché à faire de manière très maladroite, de gagner, des cryptos grâce à vos cryptos, dans différentes entreprises, dans différents business sur lesquels vous n'avez aucun claim au entitlement. Donc tout ce qu'ils gagnent, avec vos cryptos, c'est pour leur gueule et toi, tu as rien à voir là-dedans. Tu as aucun droit là-dessus. Ceux qui ont emprunté de l'argent auprès de Ils peuvent Celsius faire peuvent défaut. faire défaut, partiellement ou entièrement, ce qui peut résulter dans la perte partielle ou totale de vos cryptos. Dans cette éventualité, vous autorisez Celsius, to use, d'utiliser, les actifs, digitaux, concernés pour absorber les pertes. Donc les pertes, c'est pour votre gueule. Ouais, exactement, voilà, c'est traduit en littéral. Celsius peut utiliser les, actifs, digitaux éligibles comme collatéral pour emprunter d'autres actifs digitaux dans différentes juridictions du monde. Et ces emprunts sont bien évidemment pour, le but d'optimiser les retours pour tous les membres et Celsius peut expérimenter des pertes, Ah. heu, Mais c'est un truc de fou, des hein. pertes partielles de ce collatéral dans certaines situations et Celsius pourrait prêter vos, cryptos, les échanger Et pour les et prêter à des exchanges, des hedge funds, ouais, et d'autres, pour échanger, voilà, which may provide full or partial collateral for any. Voilà, donc en gros, les conditions d'utilisation, mais qui sont toujours, d'actualité, donc ça, c'est celle de 2021. J'ai cherché celle de 2022. Alors, ils ont quand même rechangé un peu parce qu'ils sont sous une procédure de faillite. Ils ont rajouté un peu de quelques paragraphes par rapport à ça, mais peu ou prou, c'est la même chose. Donc s'ils se relancent, il faudra quand même regarder les termes d'utilisation parce que s'il faut, ils vont se relancer avec exactement le même paragraphe. Donc ils ont changé un petit peu, donc le premier paragraphe, c'est le même, grosso modo. Ils ont juste changé le point 3 qui m'a fait beaucoup rire aussi, où ils disent: «Dans l'éventualité que Celsius fasse faillite, entre dans une, procédure de liquidation judiciaire ou, est d'une manière ou d'une autre incapable de repayer ses obligations, n'importe quel crypto, qui est mis dans le Ah oui, service c'est earn service, donc dans leur service qu'ils proposaient pour gagner des sous. Donc encore une fois, rappelez-vous ce qu'on disait déjà quand ça a fait faillite. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de déposer ses sous pour gagner un 2-3%? Donc là, c'est ce service-là qu'ils utilisaient et FTX, c'est pareil. C'est pas tous les, dépositaires qui sont sujets, c'est ceux qui utilisaient certains services et notamment les services de gain, donc ceux qui ont déposé des actifs en collatéral pour utiliser leurs services. Donc tous ceux qui ont mis, donc dans l'éventualité, très vous peu avez probable, utilisé hein, Celsius, pour gagner du pognon et que vous avez utilisé leur service, oui, c'est ça, mais en fait, c'est dans l'éventualité où Celsius fait faillite, ferait alors c'est faillite. très peu probable, hein. Mais c'est tout en fait, tous les assets qui étaient mis dans le Dans le service service. earn service pourraient ne pas être récupérables et éventuellement, tu ne pourrais avoir aucun remède légal, ou droit, en connexion avec Celsius, sur aucun de vos droits. Donc en gros, alors la traduction est un peu laborieuse, mais en gros, ils vous disent: «Dans l'éventualité où on fait faillite dans le futur», donc si on se relance Tu et aucun que droit vous sur avez tes cryptos. utilisé, tu aucun droit. En fait, tu vas te faire foutre, potentiellement, ça ne sera pas récupérable et tu n'auras, potentiellement aucun droit, par rapport à Celsius, par rapport à ça. Donc en gros, on prend tes cryptos, tu vas te faire foutre et c'est parfaitement légal. Donc en fait, c'était marqué dans les conditions d'utilisation, notamment la partie, tu perds la propriété,
tes droits de propriété. Donc, en fait, tous les points qui caractérisent un retrait comme préférentiel, en fait, dans ce cas-là, c'est quand même assez caractérisé. Et c'est pour ça qu'il y en a qui commencent à perdre. Parce qu'au final, même si c'est dégueulasse, même si c'est des sommes importantes et même C'est si légal. les gestionnaires de fonds ont fait n'importe quoi, c'était les pires ordures au niveau marketing, ils se foutent ouvertement de la gueule des gens. Moi, j'avais retrouvé un screenshot, les premiers mails, parce que je voulais voir à quelle date je me suis inscrit pour savoir si déjà sur les terms of use, parce que je l'ai utilisé un petit peu pour voir, même si j'ai pas perdu beaucoup d'argent, je crois que j'avais 1000 balles à tout péter là-dessus. Tu vois, en bas du mail, il y avait marqué Made by Hodler. For Hodler, tu vois, genre c'est fait par des gens qui hold avec un petit cœur et tout. Tu dis, mais c'est vraiment le summum de la pourriture, tu vois. Et au final, tu vois, c'est même si c'est dégueulasse et même si les personnes qui sont responsables, parce qu'au final, les principaux responsables de ça, c'est Celsius, avec des programmes, encore une fois, hein, comme on le dit, hein, les programmes de rémunération importants, 3, 4, 5, même 5% sur du stablecoin en bear market. En bear market, ils étaient à 10. En bear market, Voilà. ils étaient à 10% sur du stablecoin, les gars. À 10% avec Celsius et tout. Donc, où c'est qu'ils allaient chercher ce truc? C'est comme FTX. Au final, ils faisaient des emprunts et des collatérales, même sur Compound, sur Aave, ils faisaient des prêts partout avec votre argent pour aller dégager des intérêts. Sauf que ce qu'ils proposaient en fixe, au final, ils n'étaient pas cassés. N'importe qui, 90%, 99% des gens n'étaient pas capables d'aller chercher sur le marché parce que c'est du trading, parce que c'est de l'arbitrage, parce que c'est aller chercher des rendements un peu partout. Parce qu'ils étaient pas formés. Ouais, et aussi, et après, on en avait parlé déjà, le personnel était pas qualifié, ils ont fait n'importe quoi. Un peu comme FTX, quand tu vas gratter dans le fond, tu te dis putain, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Et en plus, c'est des pourritures parce que voilà, tu te rends compte qu'ils sont malversation, toutes les fraudes un peu financières, tout ce qu'on peut imaginer, ils l'ont plus ou moins fait. Et donc, même si c'est dégueulasse, mais au final, légalement, ils sont couverts. C'était marqué. Et donc, au final, c'est un peu pour ta gueule, quoi. Tu te rends compte que tout ça, c'est pour ta gueule. Et comme on l'a vu, je vais peut-être te le dire, mais c'est quand même c'est assez dense à lire. Mais au final, pas mal de firmes crypto qui ont fait faillite et qui proposaient des produits de earn ou des rendements, des choses comme ça, ils ont engagé ce type Des d'action. poursuites. Ouais, ils ont engagé des Donc, poursuites. et donc, Voyageur, c'était pas une plateforme centralisée, c'était un hedge fund crypto. Donc, c'était des produits d'investissement plus traditionnels, d'exposition à la crypto, certes, mais en extrapolant un petit peu, il doit y avoir des fonds d'investissement, même des ETF, hein, et sûrement, quelque part, des trucs qui permettent de faire ce genre de choses, tu vois. Parce que c'est le code de faillite des entreprises. Donc là, ils l'ont appliqué un petit peu à la crypto, donc des fois, c'est un peu compliqué de transférer le cadre légal à la crypto, mais au final, ils sont en train de donner raison petit à petit à Celsius parce que voilà, c'est marqué.